Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Trapenard, conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouverez dans l'onglet à propos de la chaîne. Comme à chaque fois, dans le cadre du visionnage de cette vidéo, s'il devait vous venir à l'esprit un autre thème ou une question spécifique, eh bien n'hésitez pas à la laisser en commentaire dans cette vidéo, et j'en tiendrai bien entendu compte dans la rédaction des vidéos futures. À ce propos, justement, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est une question que l'on m'a posée, qui était de savoir quel était le régime des dons que l'on fait à des associations ou des institutions, quel était le régime fiscal et dans quel cas est-ce que l'on pouvait en bénéficier. Il y a deux points que l'on doit voir donc, dans le cadre de cette vidéo. C'est d'une part le régime fiscal, donc comment est-ce qu'on bénéficie fiscalement des libéralités et des dons que l'on réalise, et de l'autre part, de savoir à qui est-ce qu'on peut faire ces dons et ces libéralités afin qu'elles soient effectivement fiscalement déductibles. Au niveau du régime fiscal, c'est assez simple, donc je vais commencer par ça. Il faut savoir en fait que le régime fiscal consiste en une réduction d'impôt de 45% du montant que vous avez versé. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit clair pour tout le monde. Partons d'un montant d'impôt que vous avez à payer de 1000 €, vous faites un don de 100 €, 45% de ce montant de 100 € sont déductibles de l'impôt que vous devez payer, donc on se retrouve avec 45 € de déductible. Sur les 1000 € que vous auriez normalement dû payer, eh bien, on retire ces 45 €, vous ne devez payer en impôt que 955 €. À cela, il faut quand même rajouter donc un certain nombre de limites. D'abord, une limite minimale, c'est-à-dire que si votre don pour une association n'est pas au minimum de 40 € sur une année, eh bien malheureusement ce ne sera pas constitutif d'un don qui est fiscalement admissible et donc vous ne bénéficierez pas de la réduction d'impôt. L'autre élément par contre ici c'est une limite maximale. C'est-à-dire que le montant maximal de libéralité que vous pouvez faire ne peut jamais être supérieur à 10% de vos revenus nets. Crise du corona oblige, pour l'année 2020, cela dit, cette limite a été augmentée et donc le montant total des libéralités que vous pouvez faire ne peut pas être supérieur à 20% de vos revenus nets. À cela s'ajoute une limite absolue qui pour 2020 était de 397 850 €, donc ça c'était le montant absolu que vous ne pouviez pas dépasser pour les dons, même si vous aviez des revenus complètement faramineux à côté, sachant que c'est bien entendu un montant qui évolue d'année en année. Donc là je viens d'évoquer le montant pour 2020, il va de soi qu'il aura légèrement augmenté en 2021. Nous arrivons maintenant à la deuxième partie qui porte sur les associations ou institutions qui peuvent recevoir ces dons et qui permettent donc que ces dons soient fiscalement déductibles pour vous. Il faut savoir qu'il existe en réalité 15 grosses catégories d'associations ou d'institutions où les dons qui leur sont faits sont fiscalement déductibles. Sans être exhaustif, je vais simplement en citer quelques-uns. Donc il y a les universités et hautes écoles qui sont agréées par une communauté, on a les académies royales, le FNRS, les CPAS, oui, la Croix-Rouge, la Fondation Roi Baudouin, Child Focus, le Palais des Beaux-Arts, le Théâtre de la Monnaie, l'Orchestre National de Belgique, la Caisse Nationale des Calamités ou encore les différents musées d'État. Si vous cherchez une liste un peu plus exhaustive des associations ou institutions donc, qui sont agréées, vous trouverez normalement au bas de cette description un lien qui va vous renvoyer à une liste qui était normalement à jour, je crois, en février 2020. Donc ça vous donnera déjà une idée d'un certain nombre d'associations qui sont effectivement agréées. Cela étant, il faut savoir que cette liste a quand même des limites, c'est-à-dire qu'il faut savoir que des petites associations, il leur arrive assez fréquemment en fait d'agir sous le couvert d'une plus grande institution. Je pense par exemple à des petites associations qui ont un compte ouvert auprès de la Fondation Roi Baudouin. Voilà, elles se sont fait en fait reconnaître par la Fondation Roi Baudouin et elles agissent par son entremise pour que les dons qui lui sont donnés soient effectivement déductibles parce que officiellement, c'est la Fondation Roi Baudouin qui les reçoit et c'est elle qui gère cet argent. Dans tous les cas, il faut savoir que lorsque l'on fait un don en Belgique, il faut absolument que l'association ou l'institution vous délivre une attestation qui dit que ce don est fait en application de l'article 145/33 du CIR pour qu'il soit déductible. Sans cette attestation, malheureusement, un don risque de ne jamais être déductible. Donc n'oubliez pas de bien demander à l'institution, l'association à qui vous faites ce don de vous délivrer cette attestation. Autre chose auquel il faut tenir compte, c'est que ce don il doit être fait directement de votre compte bancaire sur le compte de l'association.
si jamais ça devait, par malheur, passer par l'intermédiaire d'un tiers ou d'une association, eh bien malheureusement, vous ne pourriez pas bénéficier de cette réduction d'impôt car vous considérez que le don n'a pas été fait directement par vous-même. J'en arrive à une question un peu plus complexe qui est à savoir, est-ce que les dons que l'on réalise doivent absolument être faits à une association ou une institution belge pour être déductibles? La réponse à cette question est non. Cela étant, si il s'agit d'un don qui est fait à une institution ou une association qui se trouve hors de l'Union européenne, là ce sera de toute façon non déductible, il n'y aura pas de discussion. Si par contre c'est au sein de l'Union européenne, là la question est un peu plus compliquée. Tout simplement parce qu'en fait, le Code des impôts sur les revenus considère que si cette institution ou cette association est similaire à une association ou une institution qu'on aurait trouvée en Belgique et qui en plus aurait respecté, on va dire, toutes les règles dans son pays qui sont un peu similaires à la Belgique, on pense principalement à le fait que les associations et institutions en Belgique doivent être agréées par l'autorité belge, et bien voilà, il faut que dans leur pays, elles aient été également agréées par leur autorité, dans la mesure, bien entendu, où cet agrément existe. Donc voilà, il faut essayer de faire un parallélisme avec ce qui se passe chez nous, et donc ça rend les choses quand même un peu plus compliquées. Donc en cas de doute sur un don que vous réalisez vis-à-vis d'une institution ou une association étrangère, je vous conseille toujours de prendre vos renseignements auprès d'un conseil afin de ne pas avoir de surprise. Je vais simplement terminer cette vidéo en vous évoquant quelques dons, libéralités qui par définition ne sont jamais déductibles. La première, eh bien, c'est les dons et libéralités qui sont faits à des partis politiques. Ça ne sera jamais déductible. De même, si d'une manière ou d'une autre vous deviez obtenir une rétribution du fait de cette libéralité ou de ce don, eh bien là non plus, ça ne pourrait pas être considéré comme fiscalement déductible. Je pense par exemple à des abonnements, à des Minerval, à des rétributions scolaires, à des cotisations de membres, et bien tout ce genre de choses ne sera jamais constitutive d'un don ou d'une libéralité fiscalement déductible. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.